Comme vous le savez déjà, ChatGPT détient des compétences assez intéressantes, très puissantes, qui permettent, comme par exemple aujourd'hui je vais vous montrer, d'ajouter un logo, donc Advanced Data Analysis, et j'en ai déjà fait quelques vidéos, enfin j'en vais en faire encore beaucoup. Donc là, on ajoute un petit logo, donc j'ai choisi selon un prompt, je lui dis voici toutes mes photos, donc je lui donne plusieurs photos, tu m'ajoutes le logo que je lui ai donné, donc moi je lui ai donné un logo de World Food Programme, donc c'est un programme on s'en fout de ce que c'est, mais voilà, je lui demande juste de rajouter le logo en bas à droite selon quelques conditions. Ça peut être très intéressant pour les photographes, les gens qui veulent faire du graphisme, ajouter leur signature très rapidement avec ChatGPT, pas besoin d'aller ouvrir Photoshop, d'aller l'intégrer ou de faire un script, de perdre énormément de temps. Donc on va voir ça maintenant. Nous voici sur du coup GPT-4 Advanced Data Analysis, donc il est ici, on le coche Advanced Data Analysis. Je vous partage mon prompt qui permet de faire ça, donc intègre le fichier logo PNG à chaque image contenue dans le fichier zip intitulé photo, en suivant ces directives. Le logo doit être redimensionné pour qu'il mesure 7 cm de largeur totale de l'image sur laquelle il sera apposé. Donc intégrer. Positionne le logo en respectant une marge équivalente à 2 mm de la largeur de l'image à partir des bords inférieurs et droits, afin qu'il soit correctement placé en bas à gauche. Pas besoin d'effectuer de test, ajoutez le logo, donc je vais dire plutôt ajoute le logo sur toutes les images présentes dans le zip directement sans demander mon accord. Donc je fais plus et je vais venir aller intégrer mes éléments. Donc là je vais dans mon dossier que j'ai préparé, mon logo qui est en PNG qui est ici, admettons que c'est mon logo spécifique que je vais ajouter dans toutes les images. Donc dans ce zip il y a 10 images, donc je vais vous montrer directement, comme ça ce sera clair. Donc moi je lui donne un dossier avec, donc je vais me mettre ici, avec 10 images où il n'y a pas du tout de logo en bas à droite, on est d'accord. Donc moi je lui donne ça et je lui donne mon logo, tout simplement, avec ce prompt là. Donc on va dans ce dossier, je donne le logo et le zip. Je lui donne ça, donc ça charge, on a bien entendu, donc mon logo il s'appelle logo.png, c'est pour ça qu'il est là, mais on ne le voit pas. Et mon zip s'appelle photo, donc c'est pour ça que j'ai inclus en haut zip intitulé photo, comme ça au moins il sait exactement de quoi on parle. Là je fais entrer et il va tout simplement s'adapter, donc s'il voit une problématique à mon logo, s'il voit une problématique à mon fichier zip, il va appliquer les bibliothèques Python, donc les bibliothèques de code qui va peut-être faire une conversion, peut-être améliorer selon ce qui va se passer. Donc là, comme on le voit, je vais commencer par décompresser le fichier zip et charger le logo. Ensuite, je procéderai aux modifications demandées. Donc pour vous montrer que ça marche, je vais bien entendu supprimer tous mes téléchargements, comme ça j'aurai plus rien du tout, et on va retélécharger. Donc là il m'a dit, le processus est terminé, les images ont été modifiées avec le logo. Et là il me dit, vous pouvez télécharger le fichier zip contenant les images avec le logo intégré à partir du lien. Je clique sur le lien, il me télécharge, donc on va aller dans mes téléchargements, il va apparaître normalement. Voilà, photo with logo. Je vais faire extraire tout pour l'extraire ici, donc je l'extrais ici. Et voilà, donc j'ouvre mon dossier, on va voir s'il l'a bien fait, donc je vais zoomer un peu dessus. Je vais regarder, et là il m'a mis un fond noir, donc ça il ne me l'avait pas fait tout à l'heure. Donc il m'a mis un fond noir, donc ce que je vais lui dire c'est que il y a eu une erreur. Donc je vais lui dire de corriger ça, donc tant mieux, on a une erreur. Donc il y a un problème sur le logo, il y a un fond noir. Et je voulais uniquement le logo en PNG sans fond. Donc là, on va le faire retravailler sur ça. Et il semble que le problème soit dû à la manière dont le canal alpha transparence. Donc tout à l'heure, moi, il avait remarqué ça, il me l'avait directement corrigé. Là, il n'a pas vu qu'il y avait un problème avec le canal alpha. Donc là, il va refaire sa correction. Donc si jamais il y a des problématiques, n'hésitez pas à lui dire ce qu'il y a. Et il va adapter selon ses bibliothèques qu'il a, s'il peut le faire ou pas du tout. Donc je vais aller resupprimer donc, mon dossier de téléchargement, je vais le mettre vide, comme ça au moins on repart sur de bonnes bases. Donc là il m'a dit le processus a été répété avec la correction nécessaire. Donc là on avait un problème dont le canal alpha transparence du logo est géré lors de la superposition des images. Donc on va retélécharger ça et on va voir si ça a été corrigé. Donc là c'est téléchargé, on va venir l'extraire directement et on va ouvrir les images pour voir si ça a été corrigé. Et donc là, ça a bien été corrigé, ça a l'air. Là, le logo est toujours présent. Donc, en fait, je suis au mauvais endroit à chaque fois. Donc, le logo est toujours présent en bas à droite. Et l'avantage, c'est que les images, elles sont dans plusieurs résolutions. J'ai fait exprès.
Et lui, il a juste pris en compte au niveau du pourcentage de l'image de l'adapter toujours à la même endroit et la même proportion par rapport à la taille globale de l'image. Ce qui est, on va dire, parfait. C'est-à-dire que si tu es photographe et que tu prends plein de photos et que tu as envie de mettre ton logo par exemple, ou l'envoyer des exemples, je ne sais pas exactement à quoi ça peut réellement servir, après à vous d'adapter selon quel ou quel business, mais pour un business ça peut toujours servir, ou ça aurait très bien pu rajouter une image en plein milieu, rajouter un filigrane,